Soko zona bosola na makambo nyonso ya boyoma kisangani. S'abonner na kati ya KB TV, on découvre makambo ezali ko bombana. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV D143. La chaîne 100% Yeto. Kisangani Boyoma TV. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. KB TV D143. La chaîne 100% Yeto. Olanda ngai bien. Pour asima boyo mona makambo za la kati. Olanda. On s'abonner. S'abonner. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je vous dis shalom partout où vous êtes. Et je crois que vous nous suivez à travers cette chaîne télévision KB TV D143. Je vous dis bonjour, bonsoir, selon le pays à quel vous allez nous suivre ce matin. Je suis votre humble serviteur Philoté Alimas qui va vous présenter cette émission L'heure de la vérité. Donc, vous voyez devant le plateau, je ne suis pas tout seul. Je suis aussi avec mon bien-aimé que vous le connaissez, un frère bien-aimé de tous les temps. Il est là toujours avec nous. Donc, il est là juste pour parler de la part du Seigneur à travers cette chaîne, pour exhorter et enseigner le peuple de Dieu à travers cette chaîne télévision. Je m'en vais lui dire shalom bien-aimé frère Alain Ngami. Shalom mon frère. Comment vous allez frère? Ça va très bien. Oh, ça fait si longtemps. Hein? Oui, ça fait un peu longtemps. Vous savez, quand vous êtes habitué avec quelqu'un, ouais. Même une semaine, 2 semaines, ça devient comme si on a fait 1 an sans se voir. Vraiment, vraiment. Sinon, vraiment. ça va par la grâce de Dieu. Ah, ok. Et la famille, tout le monde va bien? Tout le monde va très bien. Tout le monde va très bien, voilà. Ah, rien okay. à signaler en tout cas. Ah, ok. Ça se passe bien. Ouais, ben, j'espère que toi aussi tu prépares aussi Noël comme il faut. C'est tout un problème, c'est pour ça que nous sommes là. Et voilà. Ok. Allez, bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui on est le 24 novembre et le 24 décembre 2022. Vous savez, c'est le 24, c'est le jour où beaucoup de gens qui fêtent les fêtes de Noël, ils disent sinon c'est le jour de réveil. Donc, tu vas voir cette nuit, les gens vont se préparer, ils vont préparer à manger, ils ont acheté des nouvelles habits. En tout cas, cette nuit-là, ça va être grave. Et les gens vont picoler, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Parce que c'est le réveillon de Noël. Le 25, ça sera demain. Demain, ça sera le 25. Le 25 décembre 2022, c'est-à-dire la fête. La fête que tout le monde connaît, hein, que tout le monde connaît. Nous voyons même les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, ils achètent des cadeaux pour leurs enfants. Et voilà, ils mettent sur un sapin, voilà, pour dire que non, c'est Noël. On doit acheter les habits pour les enfants, on doit acheter des cadeaux qu'on doit offrir à nos enfants. Il y a même les enfants de Dieu qui achètent même d'autres cadeaux, ils amènent aussi à l'église parce que c'est Noël. C'est Noël, il dit que c'est Noël, c'est la fête, Jésus est né, voilà. Il faut qu'on achète des cadeaux, qu'on amène à l'église. Ben, maintenant, aujourd'hui, vous savez, comme j'avais annoncé, je crois, il y a 2 ou 3 jours, qu'aujourd'hui, nous aurons notre émission L'heure de la vérité avec notre bien-aimé Assien Alain Ngami, qui va nous parler aujourd'hui de ces problèmes-là ou de ces sujets que j'avais annoncés Noël. Donc, on a des questions que les enfants de Dieu ont pu envoyer parce qu'il y en a beaucoup déjà, ils ne comprennent pas. Ils ont envoyé des questions, frère. Espérons que cette fois-ci, bien aimé Assien Alain Ngami qui vient un peu nous parler de Noël parce qu'on est un peu tourmenté, on ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ces fêtes de Noël? Alors aujourd'hui là, il est là. Nous avons tant de questions, vraiment tant de questions. Les frères vont nous faire vraiment plaisir de nous répondre à travers tous ces chansons et toutes ces questions que les enfants de Dieu ont envoyées. Surtout concernant la parole de Dieu qui est la Bible. Il va vraiment nous parler de ça parce qu'on en a vraiment besoin de connaître un peu tout ce qui se passe. Maintenant, frère Alain, on veut un peu savoir un peu, maintenant aujourd'hui on a un peu de soucis, beaucoup, des enfants de Dieu se sont posés des questions. Est-ce que les enfants de Dieu, hein, les chrétiens qui sont appelés les enfants de Dieu, peuvent célébrer aussi la fête de Noël? C'est la question vraiment beaucoup des enfants de Dieu se posent maintenant. Ils disent que nous on est des enfants de Dieu, on est des chrétiens. Est-ce qu'on peut fêter cette fête de Noël, frère Alain? Selon la parole de Dieu. Merci beaucoup, frère. Que Dieu te bénisse. Vous savez qu'il est écrit
que mon peuple périt par manque de connaissances. Je crois que quand nous avons une telle question, pour nous les chrétiens, la première des choses, c'est faire recours à la parole de Dieu. Oui. Faire recours à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui détient toute la vérité. Donc moi, je me souviens encore quand j'ai grandissé, j'étais tout petit, et c'était l'unique possibilité pour moi de recevoir un cadeau de mon père. Et donc c'était le 25 décembre. Tu vois, tu dormais, la nuit du 24, tu te réveillais, et on savait que quand tu te réveillais, il y avait un petit cadeau dans ton lit. Et on te faisait comprendre que c'était un personnage qui passait la nuit et pour déposer les cadeaux à tous les enfants. Donc on a grandi avec cette culture-là. Mais vous savez que avec le temps, quand nous grandissons, et nous sommes appelés à aussi connaître des choses, c'est lent, le contexte. Donc j'ai grandi, j'ai connu le Seigneur et j'ai vu ça dans beaucoup d'assemblées, comme tu viens de le dire tout à l'heure. Mais quand j'ai fait mes recherches dans la Bible, mon frère, je n'ai pas trouvé le mot Noël dans la Bible. Ah, là, on a un souci là. Vous savez que... Noël, c'est pas dans la Bible. Vous savez que la Bible est constituée de plusieurs livres. Nous avons 66 livres dans la Bible. Bon, il y en a d'autres qui ont plus que ça. En tout cas, moi, ma Bible, c'est 66 livres. De Genèse à Apocalypse, j'ai fait mes recherches. Et quand j'ai dit les recherches, je les fais. Ça fait des années. Je n'ai pas trouvé un livre, je n'ai pas trouvé un chapitre, je n'ai pas trouvé un verset qui contient le nom ou le mot Noël. Et du coup, quand vous n'avez pas un mot qui existe dans la Bible, parce que nous sommes hommes de Dieu, nous sommes serviteurs de Dieu, parce que nous suivons la doctrine de la parole de Dieu. Et si nous n'avons pas les preuves selon notre appel, ça veut dire que la chose n'existe pas dans notre appel. Et donc Noël n'existe pas dans la Bible, donc Noël n'est pas biblique. Et ajouter la date du 25 décembre. Parce qu'aujourd'hui, vous avez su le dire, nous sommes le 24. Et demain le 25. Et quand tu fais la lecture biblique, tu fais le parcours toujours de Genèse à Apocalypse. Et on ne nous dit pas que Jésus est né le 25 décembre. Il n'y a aucune mention. Seulement nous avons, on va le lire, je crois si Dieu voulant, dans Luc 2, verset 8. Luc 2, verset 8 nous dit quoi? Luc chapitre 2, verset 8. Ce verset nous dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Là, on parle de la naissance de Jésus. Et quand vous lisez dans la traduction grecque, à la veille de nuit, ça dit que les bergers y gardaient les brebis en plein air pendant la nuit. Et vous savez que la veille, selon leur calcul, ils avaient divisé la nuit en 4. Il y avait 4 veilles. Donc la première veille, c'était de 19h à 21h. La deuxième veille, c'était de 22h à 0h. La troisième veille, c'était de 1h à 3h du matin. Et la quatrième et la dernière veille, c'était de 4h du matin jusqu'à 6h. C'est pourquoi vous rencontrez même dans plusieurs versions. Par exemple, dans Matthieu 14, 25, on dit que Jésus a marché sur les eaux. Il revenait, mais c'était à la quatrième veille du matin. Et de nuit plutôt. Et souvent, nous avons les difficultés pour essayer de comprendre. Donc, les veilles. Donc, on peut dire dans ce contexte-là que les bergers, à tour de rôle, venaient pour garder les brebis parce qu'il fallait veiller, il ne fallait pas dormir. Il y avait des loups, il y avait des lions. Donc, le problème des bergers, il fallait veiller sur des brebis. Et tu ne pouvais pas passer toute une nuit sans dormir, c'est impossible, frère. Donc, il faisait, on peut interpréter ceci, il faisait chaque 3 heures, il y avait un berger qui venait et l'autre partait pour dormir. Et chaque 3 heures après, donc, il faisait des échanges. Et quand nous lisons, nous méditons ce passage, nous comprenons que selon le rituel de cette contrée, parce que nous sommes au Moyen-Orient, le mois de décembre, c'est l'hiver, il fait froid. Et selon la coutume, on ne fait pas sortir des brebis pendant l'hiver. On ne peut pas veiller pendant la nuit, toute la nuit, à l'extérieur de la maison, parce qu'il y a froid. On peut mourir, frère. Tu vois, là, on est à quelques degrés, là, tu vois comment il fait froid. Parce que nous sommes dans la maison. Mais ils étaient en plein air, donc c'était impossible. C'est un argument pour nous chrétiens pour dire, voilà, Jésus n'est pas né un 25 décembre. Il n'est pas né en hiver.
Voilà, donc on peut affirmer, on peut confirmer que comment on appelle Jésus, et là le Noël, non plutôt Noël n'est pas biblique. Et ensuite le 25 décembre n'est pas le jour de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok frère? En tout cas, frère Alain, là, vous commencez déjà à choquer les cœurs de beaucoup des enfants de Dieu. Vous avez entendu ce que l'homme de Dieu a dit. Si vous êtes un serviteur de Dieu, si vous voulez contredire ce que l'ancien Alain Ngam vient de nous dire, vous êtes un prophète, vous êtes un pasteur évangéliste, je ne sais pas, vous êtes un ancien aussi dans une église quelque part. Tout ce que le frère vient de dire, que non, le mot Noël n'est pas biblique. Si vous avez un verset biblique, n'hésitez pas de nous appeler au 06 22 46 08 64 pour contredire ce que le bien-aimé vient de dire. Parce que lui, il a essayé, il a essayé un peu de rentrer dans sa Bible, du début du Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'a pas trouvé le mot Noël. Alors maintenant, c'est des questions qu'on se pose, et d'où vient alors ce mot Noël? Maintenant, ça devient un problème. Parce qu'il y en a maintenant, même dans nos églises, on fête les fêtes de Noël. D'où sont venues ces fêtes? Si ce n'est pas biblique, comme le frère bien-aimé vient de dire, alors d'où viennent ces fêtes? Le serviteur de Dieu, le pasteur, pourquoi vous nous prêchez Noël? Noël, alors c'est quoi? Comme ce n'est pas dans la Bible. Est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous respectons la Bible ou nous sommes obligés d'aller ramasser un peu de gauche à droite des choses pour venir rentrer ça dans la parole de Dieu? Alors si ce n'est pas biblique, parce qu'il y a même Dieu nous a dit de ne pas ajouter ou enlever des choses qui sont dans la Bible. Alors si on commence à ajouter des choses dans la Bible, alors prouvez-nous. J'ai donné un numéro, si vous savez que vous avez la réponse par rapport à cela, vous avez trouvé le mot Noël dans la Bible, n'hésite pas de nous appeler ou tu nous écris juste en bas de l'écran ou au niveau de ce verset, l'homme de Dieu, Alain Ngam, qui non, moi j'ai trouvé le verset biblique où on parle de Noël dans la Bible, moi je transmettrai aux frères. Si vous êtes non loin des villes où nous sommes, pourquoi pas, nous pouvons aussi vous inviter et faire la contradiction avec les bien-aimés pour parler un peu de verset que vous avez trouvé. Parce que c'est très très capital pour les enfants de Dieu qui se posent des questions. Maintenant, frère Alain, vous venez de nous dire quelque chose de très important, comme le mot Noël ne se trouve pas dans la Bible. Maintenant, le frère, parlez-nous un peu plus de Noël. Aujourd'hui, le mot Noël, d'où vient ce mot Noël? Mais là, ça devient une routine, ça devient quelque chose dans notre vie. Chaque année, on doit fêter cette fête de Noël. Parlez-nous un peu maintenant, d'où vient ce mot Noël maintenant? Merci beaucoup frère. J'ai aimé quand tu viens de dire tout à l'heure là, si quelqu'un découvre dans la même Bible que nous lisons le mot Noël, ou quelqu'un découvre la date de naissance de Jésus au 25 décembre, on est là, on peut s'échanger. La Bible dit qu'on ne connaît qu'en partie. Donc on peut s'échanger et aussi connaître la vérité selon les dons que Dieu a donnés à chacun de nous. Alors l'origine, c'est une question qui est très importante. Comme nous n'avons pas trouvé le mot Noël dans la Bible, maintenant il faut trouver l'origine de ce mot. Ça c'est très important. Noël, j'ai écouté un homme de Dieu, un enseignant de Dieu, dire que Noël, dans Noël il y a No, il y a le L. Donc le No qui est le mot anglais, qui veut dire la négativité, et le L qui veut dire en hébreu Dieu. C'est archi faux, c'est pas crédible de dire de telles choses. On ne peut pas mélanger l'anglais avec l'hébreu c'est juste une coïncidence, ce n'est pas pareil. Donc Noël, c'est un mot tiré du latin qui veut dire Dies Natalis. Dies Natalis veut dire jour de naissance. Donc quand nous parlons de Noël, la définition du mot Noël, c'est un mot qui tire sa source dans le latin. Et quand on parle du latin, nous voyons automatiquement le catholique romain. L'église catholique romaine. Donc c'est eux qui ont donné cette appellation-là de Noël. Dies Natalis. Donc jour de naissance. Mais pourquoi jour de naissance? Pourquoi on nous parle que de Noël? Pourquoi on nous définit pas exactement jour de naissance de? Seulement dans
des rituels que nous voyons que c'est le jour de naissance de Jésus, mais sinon dans la définition de Noël, ce n'est pas le jour de naissance, ça ne définit pas que c'est le jour de naissance de Jésus. Alors donc, si nous voulons aller en profondeur, on va donner quelques détails parce que sinon ça nous prendra beaucoup de temps. On va donner quelques éléments et cela aussi sera donné à ceux qui nous suivent de faire des recherches parce que maintenant là nous avons du mal, frère, à aussi prendre du temps, soit de lire la Bible ou soit même d'aller dans Google, faire des recherches. Nous avons des questions et nous avons des réponses. Et c'est pour notre bien, frère. Et des éléments que je vais donner, je crois que les bien-aimés auront le temps d'aller et enrichir ces éléments-là pour avoir la compréhension totale du mot Noël et pourquoi on fête Noël. Donc, j'ai dit c'est Dies Natalis, ça veut dire jour de naissance, mais quand nous prenons le contexte total, c'est Dies Natalis Solis Invicti. Tout ça c'est latin. Ça veut dire jour de naissance du soleil invaincu. Jour de naissance du soleil invaincu. Ça c'est les Romains. C'est, je crois, l'empereur, je crois que dans mes notes, il est noté. C'est l'empereur Aurélien. Les années 270 aux années 275, il a décidé à l'honneur du dieu soleil, parce que ça remonte de 700 ans avant, quand ils ont pris l'empire, c'est-à-dire que la guerre perso-romaine, et quand ils ont restauré l'empire romain. Et pour eux, ils se sont dit que cela n'est pas venu du hasard, c'est-à-dire que ce n'est pas le fruit du hasard, il y avait une main derrière qui les a appuyés. Et cette main-là, c'était un dieu soleil. Et ils ont fait quoi? Ils ont pris tout ce qu'ils avaient pris comme butin de leur adversaire, ils ont construit un temple, ils ont offert comme un signe de reconnaissance, d'action de grâce à leur Dieu qui s'appelle le Dieu Soleil. Donc le Soleil invaincu, c'est une tradition romaine qui n'a rien à voir avec la Bible et qui a été arrêtée par l'empereur Aurélien. Les années 270 et 275 en signe de reconnaissance de leur empire, de la restauration de leur empire. Voilà, donc c'est un peu ça pour dire l'origine du mot. C'est les Romains, 700 ans avant Jésus-Christ, quand ils ont pris, parce que quand nous parlons des empires, on parle de Babylone, on parle de Grecs, il y a l'empire de Perse, il y a Médo-Perse, mais l'empire romain est venu après. Et quand ils ont pris ce règne-là, ils ont désigné comme Dieu qui leur a donné la capacité de prendre ce pouvoir-là, le Dieu Soleil. Donc quand nous adorons, quand nous célébrons Noël, nous adorons le Dieu Soleil. Nous n'adorons pas Jésus, nous n'adorons pas le Dieu véritable, Elohim, nous adorons le Dieu Soleil. Vraiment, bien-aimé dans le Seigneur, vous avez vu, notre bien-aimé vient de nous donner l'origine du mot Noël. Écoute-toi, bien-aimé, frères et sœurs, c'est toi qui viens d'être connecté maintenant, ou soit vous n'êtes pas encore abonné dans notre chaîne télévision KBTV 243, en profite maintenant de vous abonner. En profite aussi de partager nos vidéos. Si on vous demande de temps en temps de partager nos vidéos, d'aimer, de s'abonner, c'est juste pour nous soutenir à travers cette chaîne. C'est juste ça. On ne vous demande pas grand-chose, on ne vous demande pas de nous envoyer l'argent. C'est juste ça qu'on vous demande par cet amour. C'est pour nous soutenir, juste de vous abonner et de partager ces vidéos. C'est très très important. Ce que nous on est en train de faire là. On a beaucoup de choses à faire, mais on a tout laissé. On a tout laissé, mais on est venu vous parler des choses qui sont très très importantes. Et il y en a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Comme mon bien-aimé a commencé, il a dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Il y en a beaucoup des enfants de Dieu, il va à l'église, ça fait des années il est à l'église, mais il ne connaît pas grand-chose. Il y en a beaucoup de choses que peut-être son église ou son pasteur il ne parvient pas à lui dire des vérités. Mais à travers cette chaîne, vous avez la chance d'apprendre des choses qui sont vraies et des vérités qu'on est en train de sortir. Ici, on ne cherche pas des versets pour prêcher. Ce n'est pas dans votre église, je ne sais pas comment votre pasteur il prêche. Il y en a d'autres pasteurs, ils cherchent des versets pour prêcher dans son église.
Parce que s'il donne des choses qui sont vraiment, vraiment fortes, qui peuvent faire mal aux enfants de Dieu, il a peur que non, les enfants de Dieu vont quitter l'église. Il faut que je cherche juste des versets bibliques qui vont faire du bien, où on parle qu'il y a de la prospérité, comment tu peux gagner facilement, tout. Et mais des choses qui font très mal, et beaucoup des enfants de Dieu ou des serviteurs de Dieu ne veulent pas prêcher ça. Et voilà des occasions comme ça, on en profite. Il faut en profiter de vous abonner et d'écouter des messages qui est très très important que notre bien-aimé est tenté de nous prêcher en ces lieux. Maintenant frère, il faut essayer un peu de nous dire maintenant, et Jésus-Christ est né quand exactement? Parce que là, on attend le 25 décembre. Alors, dis-nous maintenant, mais Jésus-Christ est né quand exactement? Il y a un élément que j'allais ajouter. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas parlé du Père Noël. Bon, j'ai dit que je prends quelques éléments juste pour nous inciter un peu aux recherches, parce que c'est important. Donc, nous avons le mot Saint-Nicolas de Myrte. C'est-à-dire que c'est le personnage où les hommes ont eu la pensée de fabriquer le Père Noël. D'accord. C'était un évêque qui avait perdu ses parents, mais après avoir perdu ses parents, il a jugé bon de prendre toute sa fortune et donner aux pauvres. Il partageait aux pauvres tout ce qu'il avait comme fortune. Et il est allé plus loin. Maintenant, il pensait à donner aux enfants les cadeaux chaque an. Mais en fait, au début, ce n'était pas chaque an, mais il le faisait quotidiennement. Il donnait aux enfants, il partait de maison en maison, il déposait les cadeaux. Bon, je ne sais pas si par rapport à la mort de ses parents, il avait pensé peut-être qu'il devait aussi décéder à la suite. Donc, il a pensé donner sa fortune et il donnait les cadeaux aux enfants. Mais c'est le pasteur, un pasteur américain, j'ai noté son nom, Clément Clark Moore, qui a inventé le Père Noël en 1821. Ah! Donc, il invente le Père Noël à l'image de Nicolas pour dire, voilà, tout ce qu'il était en train de faire, maintenant nous allons représenter cela par une statue, par quelque chose qu'on pouvait voir pour honorer le monsieur qui était décédé, Saint Nicolas. Il était évêque dans l'église catholique romaine. Il faut toujours préciser, l'église catholique romaine, qui n'a rien à voir avec l'église catholique, parce que catholique veut dire universel. Voilà, l'église catholique romaine, c'est eux qui ont pris les choses après la mort des disciples, des apôtres, et ils nous font comprendre jusqu'à aujourd'hui qu'ils sont dans l'église, mais en réalité, ils ne sont pas dans l'église. Donc, c'est ce pasteur Clément Clark Moore qui a inventé le Père Noël en 1821. Et 10 ans plus tard, frère, je crois que ça va étonner beaucoup de gens, c'est Coca-Cola qui va habiller Coca-Cola en rouge avec la barbe blanche. C'est Coca-Cola. 10 ans plus tard. Donc après 1821, 1831, Coca-Cola va prendre l'initiative d'habiller le Père Noël. Ça, c'est dans le sens du commerce. Oui. Donc on peut aussi dire que Noël, c'est une fête commerciale. Ah oui. Commerciale. Ah oui. Donc rien à voir, les éléments que nous donnons, c'est pour dire aux enfants de Dieu que Noël n'a rien à voir avec le christianisme. Quand je parle du christianisme, je parle de ceux-là qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, de ceux-là qui sont nés ni de la volonté de, de leur père, de leur mère, mais de la volonté de Dieu. Donc Noël n'a rien à voir avec l'église corps du Christ. Ah, frère bien-aimé, parce que là, c'est très très capital ce que vous avez dit. Maintenant, frère, vous avez parlé de Père Noël. Maintenant, pour les enfants de Dieu, alors, bon, ça dit qu'ils ont pris Père Noël pour quelqu'un qui existe, et puis qu'ils achètent aussi des cadeaux, des trucs comme ça. Ils ont mis ça, c'est du mensonge, ça, normalement. Même les chrétiens, bon, les païens peuvent le faire, mais il n'y a pas de souci. Mais quand les enfants de Dieu croient à cela, que Père Noël existe, et les enfants grandissent avec ça, et bien quand ça arrive, il y en a beaucoup de gens, ils savent déjà que non, déjà le 24, la nuit, Père Noël viendra. Demain, si je me réveille le 25, je vais venir trouver mon cadeau que Père Noël va venir. Ben, là, les païens peuvent le faire. Mais qu'est-ce que vous allez dire alors par rapport aux enfants de Dieu qui fait croire aux enfants, à leurs enfants aussi, que notre Père Noël existe aussi? Écoute mon frère, la loi condamne une personne à partir du moment où il a la connaissance. Ah, ok. La Bible dit que pour la loi a de l'effet
quand nous la franchissons. C'est-à-dire que quand tu as la connaissance, c'est-à-dire ce que tu écoutes aujourd'hui, si tu comprends que Noël n'est pas une fête biblique, Noël n'a rien à voir avec le christianisme, ça veut dire que tu fais tes recherches et si tu as la connaissance là-dessus, tu arrêtes de le faire. Maintenant, si tu continues à le faire, mais la condamnation va te suivre, frère. C'est Jésus qui te condamnera. Parce que c'est lui qui a la connaissance de la chose, à moins que tu dises que, bon, j'ai écouté, mais j'ai fait comme si j'ai bouché mes oreilles. Mais pour celui qui écoute la parole de Dieu, parce que nous parlons de l'Église, nous ne parlons pas du monde. On parle de ceux qui ont reçu Jésus. Tout ce que nous devons utiliser, tout ce que nous devons faire dans notre vie, actuellement, doit avoir un lien avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Donc, initier un enfant, je vous ai dit d'entrer en jeu que j'ai grandi dans ça. Mais mon père n'avait pas la connaissance de la parole de Dieu. Mon père ne savait pas parce que vous savez comme moi que la colonisation de nos pays, c'était la France par l'église catholique romaine. Et quand ils se sont implantés, c'est des églises. Et tout ce qu'ils ont mis en place, c'était pour éduquer nos parents. Et cette même éducation-là continuait jusqu'à nous. Et nous qui avons découvert la vérité, nous devons transmettre maintenant la vérité à nos enfants afin qu'ils ne puissent pas continuer avec ces rituels. Donc normalement, celui qui a la lumière de Dieu, celui qui est éclairé doit arrêter, doit cesser avec ces fêtes, parce que moi je crois que le 25 décembre c'est comme tous les autres jours. D'ailleurs on va arriver, le calendrier grégorien n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est un homme qui a mis en place pour compter les dates des jours. D'ailleurs ils l'ont même tiré du calendrier véritable qui est le calendrier égyptien. Donc ça n'a rien à voir, c'est juste les jours pour compter les jours. Et je sais que tous les jours pour nous, c'est le jour où Dieu se manifeste. Donc il n'y a pas un jour spécial pour nous. Voilà un peu, frère. Merci beaucoup, mon bien-aimé. Vous avez donné toutes les explications. Je crois que beaucoup ont suivi tout ce que vous venez de dire. Mais frère Alain, maintenant, dis-nous maintenant ce qui concerne les calendriers. Les calendriers que nous utilisons ici sur cette terre, c'est un calendrier... c'est une calendrier romaine, quoi. C'est une calendrier romaine qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Mais comment ça se fait maintenant dans nos églises, dans nos églises actuelles? Et vous allez voir maintenant, au mois de décembre, maintenant comme on est au mois de décembre, et tu vas voir même presque toutes les églises, ils se réunissent, jeûnent et prières de 40 jours, de 21 jours, ils gênent et ils ne mangent pas parce que voilà, c'est le mois de décembre et voilà, que voilà, il y en a des choses qui vont arriver, les gens vont mourir, ça a fait de l'année que beaucoup de gens vont décéder, alors il faut qu'on soit concentré dans l'église. Il y en a beaucoup des enfants de Dieu maintenant, ces périodes-là, ils sont qu'à l'église, mais les maisons sont vides. Tout le monde se réunit maintenant à l'église parce que c'est le mois de décembre, on doit se protéger à l'église. Mes frères, maintenant si Satan veut agir, vous croyez que Satan peut agir qu'au mois de décembre? Ou si Dieu veut bénir ses enfants, il peut bénir ou il veut faire quelque chose à ses enfants, il va attendre qu'au mois de décembre. On a janvier jusqu'au mois de novembre. Est-ce que Dieu là ne peut pas faire? Amen. Et Satan là ne peut pas. S'il veut faire des choses, il ne peut pas faire. Pourquoi il va attendre que le mois de décembre? C'est là où des choses qui nous fait un peu choquer, frère. Essaye un peu de nous éclaircir par rapport à cela. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, frère, que Dieu te bénisse pour la pensée. En tout cas, ce n'était pas prévu, mais c'est... Je crois que c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré. Donc, j'ai retrouvé un passage dans Matthieu 24, de 36 au verset 42. Je ne vais pas lire tout le passage. Je prends juste un ou deux versets. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Le verset 37. Ce qui arriva au temps du Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il parle de l'avènement du Fils de l'homme. Personne ne connaît le jour. Si c'est lundi, si c'est mardi, personne ne connaît. Si c'est le 25, si c'est le 24, personne ne connaît. Donc, décembre n'est pas un jour spécial. Moi, ça m'étonne. De voir aujourd'hui, là, maintenant, quand tu appelles, et j'ai beaucoup d'amis quand même qui sont dans le ministère, et on s'appelle, nous sommes dans un programme de jeûne et prière pour tout le mois de décembre. On donne des galons au mois de décembre comme si c'était le mois qui était supérieur aux autres mois. On charge les choses sur les démons, sur Satan, comme si Satan n'agit que le 25 et plutôt le mois de décembre.
Alors que la Bible dit que Satan rôde autour. Ah oui, tout autour, ouais. Tout autour. C'est tous les jours, chaque seconde. Ce n'est pas que le mois de décembre. Et si nous avons la compréhension de cette parole de Dieu, nous devons, s'il faut gêner, nous devons gêner le mois de janvier, le mois de février, n'importe quel mois. Laissons le mois de décembre tranquille parce que quand vous suivez bien, tout ça a un lien avec le calendrier. Tout ce qui nous avait été arrêté. Ah ouais. Nous avons Saint-Nicolas, par exemple, Saint-Sylvestre, par exemple, qui est le 31 décembre. Tu vois, nous avons le 25 décembre. Mais nous ne savons pas, même le dimanche que nous avons arrêté le culte aujourd'hui là, parce que ça c'était en faveur de celui qui avait inventé le calendrier. Donc il a arrêté, c'était je crois Constantin Ier. Comme il était adepte du soleil invaincu, converti au christianisme, entre parenthèses, parce que pour moi il n'était pas converti, il va donc arrêter le jour de dimanche comme jour de repos, à l'honneur du soleil invaincu. C'est le dimanche que nous vivons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai discuté, je crois, il y a 2 mois passés, sur le culte. Nous avons dimanche parce que c'est l'unique jour que les hommes ont permis que nous puissions nous reposer parce que nous sommes dans un système. C'est eux qui ont arrêté les jours. Mais l'adoration, ce n'est pas le dimanche, frère. L'adoration, il n'y a pas un jour. C'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Nous sommes dans l'adoration tous les jours. Nous sommes dans l'adoration tous les mois de l'année. Mais frère, il y a un problème par rapport à cela, parce que tu vas voir dans d'autres églises, les dimanches, c'est les jours, les dimanches des louanges et adorations. Comment ça se fait? Nous sommes, la Bible dit que nous sommes dans une nouvelle administration. Notre administration n'est pas celle d'Aaron. Notre administration aujourd'hui est celle de Jésus par Melchisédek. D'accord. Il n'y a pas de lundi, il n'y a pas une seule fois qu'on va aller dans un endroit pour l'adoration ou pour offrir nos sacrifices. À l'époque de l'ancienne alliance, c'était Aaron qui le faisait. Et c'est lui seul qui entrait et il y avait des dates, il y avait des jours déterminés. Mais pour nous, la Bible dit que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. L'adoration, c'est dans le cœur. Ce n'est pas dans un endroit. Là où nous sommes en pleine adoration, frère. L'adoration, partout où nous sommes. Un chrétien qui est habité par le Saint-Esprit, partout où il est en moment d'adoration. Tous les jours, pendant que tu dors, le Saint-Esprit en toi est en adoration. Et en contact avec l'Éternel. Parce que l'adoration, c'est le contact permanent avec le lieu très saint qui est la partie de Dieu, la demeure de Dieu. Et nous avons notre cœur qui est la demeure respective de Dieu. Donc nous n'avons pas que décembre, frère. Je suis désolé quand je l'apprends. J'essaie un peu de parler, mais vous savez, quand nous sommes dans une culture, c'est difficile pour d'autres personnes de sortir. Je dis, mais vous avez des programmes, pourquoi vous l'arrêtez seulement en décembre? Ça, c'est faire croire aux gens, et c'est en quelque sorte aussi, c'est vouloir réarmer Satan qui a déjà été désarmé. Mais oui, quand nous lui donnons plus de valeur le mois de décembre, nous donnons la force à Satan. Et ça fait peur à beaucoup de chrétiens. Il y en a des chrétiens qui disent, bon, peut-être que je ne vais pas arriver à l'an 2023. Mais qu'est-ce que l'an 2023 veut dire? À chaque jour suffit sa peine. Tu vis, tu dors, tu te réveilles. Est-ce que les gens ne meurent pas tous les mois? Est-ce que toutes les heures, les gens ne tombent pas malades? Mais frère, on a vu aussi des pasteurs qui meurent devant la chair. Hein. Il y en a plusieurs ces derniers temps, on a vu. Hein. Devant la chair, à l'église, il est mort. Vous croyez que le temps d'aller se réunir le 25 décembre à l'église, là où la mort ne va pas arriver? La mort peut arriver à tout moment, partout. Hein. Dans ce contexte, on nous dit de se préparer parce que nous ne savons pas. Ça va arriver exactement comme c'était arrivé au temps de Noé. Les gens buvaient, ils mangeaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Et quand le jour est arrivé, ils étaient tous surpris. On doit se préparer tous les jours, chaque heure. Mon frère, ma soeur, tu as commis un péché. Remets-toi en question, pardonne ton frère, pardonne ta soeur et reviens sur le droit chemin. N'attends pas le mois de décembre pour composer des prières, pour envoyer les gens toujours en jeûne, en programme de jeûne et prière, alors que nous savons que Satan agit tous les jours. Satan agit tous les jours. Ce n'est pas que le mois de décembre. Nous devons être prêts tous les jours. Ce n'est pas le mois de décembre, frère. Et je crois que ça va édifier beaucoup de frères qui ont compris que ce n'est pas le mois. J'ai beaucoup d'exemples, mon frère. Des gens, tu vois, le mois de décembre comme moi, à la maison, je viens chez moi, il n'y a pas de sapin. Les enfants, je ne les paye rien le 25 décembre. Si je veux payer un jouet pour mon enfant, eh bien c'est à moi, par rapport à l'amour que j'ai
pour mon enfant. Tu le feras demain pour ton enfant. Je n'ai pas une institution pour m'imposer une date. J'ai ma femme, par exemple, nous avons le 14 février, le jour d'amoureux. Est-ce que je suis obligé d'attendre jusqu'à 14 pour faire un cadeau à mon épouse que j'aime beaucoup? Déjà bientôt là, le 14, on fera encore une émission par rapport à ça. Il y a ça, tout ça, il y a quelque chose qui est caché derrière. On parle du 25 décembre, il y a un Dieu, soleil invaincu qui est caché. Mais les gens ne savent pas qu'ils adorent ces dieux. Mais comme Saint-Valentin, mais c'est aussi un Dieu qui est caché derrière cette date-là. Nous avons le 1er novembre, nous avons Elohim. Il y a un Dieu qui est caché derrière. Et nous partons, nous faisons les mêmes choses que le monde fait. Sans le savoir, nous rentrons et nous faisons l'adoration des dieux étrangers, exactement comme le peuple d'Israël le faisait dans le désert. Et Dieu ne peut jamais être content de cela. Voilà mon frère, j'espère que... Merci beaucoup mon bien, c'est très très important. Vous avez écouté, le frère a tout dit. Nous devons se préparer tout le temps. Il ne faut pas attendre que le mois de décembre pour prier ou pour faire la jeune prière. Tu peux prier à tout moment. Hein? Tu peux prier à tout moment parce que la Bible nous dit de prier sans cesse. Et voilà, mais je vais essayer un peu d'ouvrir la parenthèse, frère. Il y a une question qui m'est arrivée maintenant là. Essayez un peu de nous expliquer. Mais c'est quoi le rôle, pourquoi Dieu nous a créés, nous qui sont appelés la nature que Dieu nous a créés? Dieu nous a créés pour faire quoi exactement? Mais c'est pour l'adoration que Dieu nous a créés. Ah, c'est pour l'adorer. Il n'y a pas une autre raison de la création. Aujourd'hui, tu mets au monde un enfant, avant que tu le mettes au monde, tu as un projet pour ton enfant. Le projet, c'est que ton enfant réussisse et qu'il fasse l'honneur de la famille. Parce que demain, après-demain, tu ne seras pas là. Il va être le remplaçant valable de la famille. C'est ce que Jacob a fait pour Joseph. Il savait qu'il allait mourir. Il a pris une tunique à plusieurs couleurs. Il l'a donné à son fils parce qu'il savait que l'honneur de la famille devait se reposer sur les épaules de Joseph. Donc Dieu nous a créés pour lui représenter sur la terre. Je crois que nous l'avons parlé dans le thème du mariage. Si, on avait parlé. Ouais. Donc Dieu nous a créés pour l'adoration, pour la fierté du ciel sur la terre. Nous sommes les représentants de Dieu. C'est pourquoi on nous appelle les ambassadeurs de Dieu. Donc nous sommes les dieux en miniature sur la terre pour représenter les dieux célestes. C'est pour ça. Donc nous ne sommes pas créés pour d'autres raisons. Après, il y a des choses qui s'ajoutent, mais tout ça, c'est après. D'abord, le royaume. Notre but, c'est d'abord le royaume. Quand vous rentrez, même dans le tabernacle, dans le désert, tout était symbolisé. Vous voyez, il y avait la couleur bleue, pourpre, cramoisi, fer et or. Il y avait le bleu, il y avait le violet, il y avait le rouge, il y avait le blanc. Mais tout commençait par le bleu qui symbolise le ciel. Donc, même pour celui qui partait sacrifier, il savait que la première des choses, c'était d'abord le ciel. C'était reconnaître qu'il y a un Dieu et penser à la mission de l'homme sur la terre. Et Jésus l'a rappelé pour les hommes. Quand on l'a demandé comment faut-il prier, il a dit non, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. C'est d'abord le ciel. Et même dans les 10 commandements, quand il les a scindés en deux, il a dit d'abord, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et ensuite, aime ton prochain comme toi-même. Donc d'abord Dieu. Nous sommes créés pour l'adoration. Et l'adoration doit être permanente dans la vie de celui qui a compris le mystère de la croix de Jésus. De la mort et de la résurrection de Jésus. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup mon bien-aimé. Frère, il a tout expliqué. Mon frère, pour louer le Seigneur, il ne faut pas attendre que le mois de décembre. Donc tu dois louer Dieu tous les jours. Tu sais, du fait de dormir, de se réveiller, c'est le miracle de Dieu. Tu dois les louer. Hein? À tout mouvement, tu dois les louer à tout moment. Tout ce que tu vas faire dans la vie, tu dois louer Dieu à tout le temps. On n'a pas le mois exact où on doit louer Dieu. On n'a pas juste une journée que le dimanche, c'est le jour de louange et adoration. Non, on doit louer Dieu à tout moment, à chaque instant de ta vie, partout. Tu te trouves dans le bus, je ne sais pas où, tu marches, tu dois louer Dieu. À tout moment, tu dois louer Dieu. Amen. Et tu vois même, quand tu vois les arbres en train de... même les arbres aussi, ils louent Dieu. Les animaux, les poissons dans l'eau, ils louent Dieu à tout moment. Pourquoi nous devons attendre que le mois de décembre pour louer le Seigneur? Alors, vous avez tout écouté et vous avez tout appris aussi aujourd'hui. Frère, maintenant, essayez un peu de nous expliquer le 25 décembre, l'enfant là qui est né le 25 décembre. Il est de quelle peau? Noir, rouge, jaune, noir, je ne sais pas, vert. De quelle couleur cet enfant là qui est né le 25 décembre? Ah, que Dieu te bénisse. J'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire tout à l'heure sur
l'adoration. C'est aussi dire que l'adoration n'est pas seulement dans un endroit, dans un local. Parce que quelque part, on nous enseigne aussi que quand tu rentres dans une assemblée locale, tu dois mettre le foulard. C'est aussi pour attirer l'attention de beaucoup des hommes de Dieu qui imposent le foulard à la femme avant de rentrer dans une église locale. C'est pour dire que l'adoration n'est pas strictement, formellement dans un local. Si on impose le foulard à une femme dans une assemblée locale, parce que chacun de nous connaît comment définir l'assemblée locale. Moi, j'ai une définition selon la parole de Dieu. Quand je parle de l'église, je parle du corps de Christ. Donc, tu as parlé du bus. Dans mes toilettes, je peux adorer. Dans mon lit, je peux adorer. Tu vois? Donc, nous sommes en adoration permanente. Donc, si on impose la femme à mettre le foulard dans l'église locale, ça veut dire que la femme doit en porter partout. Pendant qu'elle dort, pendant qu'elle se lave, elle doit être en foulard. Parce que l'adoration n'a pas de pause. Pendant qu'elle est dans ses toilettes, elle doit avoir son foulard. C'est une pensée qu'on a infligée dans la tête des femmes. Quand tu arrives devant un local, c'est comme si Dieu habitait là. Et tu dois mettre ton foulard parce que si tu ne rentres, si tu ne mets pas, les anges ne vont pas écouter tes prières. C'est faux, mon frère. C'est pas digne de l'enseignement que Christ nous a laissé. Voilà. Donc sur la couleur de peau de Jésus, j'ai Matthieu chapitre 1 du premier verset. Je ne vais pas lire, je vais expliquer. Parce que je vois le temps commence à passer. Donc, j'ai Matthieu chapitre 1, verset 1 au verset 17. Ce passage nous parle de la généalogie de Jésus. Tu as une origine, mon frère. On parle de Philothée. Et si on te demande de faire la biographie de Philothée, tu vas remonter. Jusqu'à ton père, jusqu'à ton grand-père. C'est juste pour connaître tes origines exactes. On parle de la filiation. Et là, ce n'est pas au hasard que la Bible nous mentionne dans Matthieu chapitre 1 de 1 à 17. On parle de la généalogie de Jésus. Et quand nous lisons le même chapitre à partir de 18 au verset 25, on nous parle de voici de quelle manière Jésus était né. On nous parle de l'arrivée de Jésus. On parle du recensement. On parle de ce qu'il fallait aller dans la contrée de ses grands-parents pour se faire recenser. Et tout ça, c'était pour confirmer Genèse 49, verset 10. J'ai bonne mémoire. Là, il y avait Jacob qui avait béni ses enfants et avait promis, quand il arrive à Juda, il dit, le bâton de la souveraineté ne s'éloignera pas de ta maison jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et le Shiloh, nous savons, c'est le Messie, c'est Jésus. Et il devait venir de la maison de David. Et donc, tout ça, c'est à prendre en ligne de compte. Et quand nous lisons tout ça, nous pouvons conclure que Jésus était un juif. Or, nous savons que les juifs, ils ont quelle couleur? Moi, je sais que j'écoute beaucoup. Hein. Je sais qu'il y en a de ceux qui disent qu'il est noir, il y en a de ceux qui disent qu'il est rouge. Mais en tout cas, quand nous voyons les juifs aujourd'hui, déjà même quand tu prends leur père Abraham, parce que le mot juif, c'est Juda, ce n'est pas tout Israël. Mais quand on prend tout Israël, ils sont issus, quand on fait on remonte à la filiation, on retombe sur Abraham. Abraham est venu de la Mésopotamie. La Mésopotamie, aujourd'hui, c'est l'Irak, mon frère. Et même quand tu vois toutes les contrées aux alentours de l'Irak, nous avons l'Iran, nous avons la Turquie, nous avons la Palestine. Tous ces pays-là, c'est le pays des Blancs. Donc, on peut dire que Jésus était un Blanc. Jésus était un Blanc. Donc, sa couleur de peau, il était juif. Et les Juifs, il était un Blanc. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, mon bien-aimé. Nous avançons tout doucement presque à la fin de notre émission. Je crois, la dernière question que j'avais voulu te poser, je crois que vous l'avez déjà abordé, frère Alain, parce qu'on avait voulu savoir l'origine du mot Père Noël. Je crois que ça, vous l'avez déjà dit. Mais quant à moi, je crois qu'on est presque à la fin. Si vous pouvez nous faire une synthèse d'1 minute par rapport au sujet d'aujourd'hui, Noël. Qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent tenir aujourd'hui ou comprendre aujourd'hui? C'est quoi Noël par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui? Si vous pouvez nous faire une briefing juste d'1 minute pour que les enfants de Dieu sachent aujourd'hui par rapport à ce qui concerne Noël. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et quand la vérité affranchit une personne, il la rend libre. On est libéré quand nous avons la vérité. Maintenant, c'est à chacun de nous de faire le choix parce que on peut aussi écouter une vérité et ne pas s'adhérer à cette vérité. Mais en tout cas, je vais inciter le peuple de Dieu à faire des recherches dans la Bible et à ne pas fêter comme tout le monde.
Je me suis posé des questions que c'est beaucoup des années, mais pourquoi l'homme est incapable aujourd'hui, quand il parle de son anniversaire, de parler de l'anniversaire de sa conversion? Est-ce que tu sais, homme de Dieu, nous avons 2 naissances. Ah oui. Selon Jean 3, c'est Nicodème qui va voir Jésus pour lui demander des nuits. Jésus lui parle de la nouvelle naissance. Parce que les gens se posent des questions. Jésus est né quand? Et vous savez, comme le calendrier a été mis en place par Grégorien, oui. Le calendrier grégorien, c'est un moine, je crois, son nom m'a échappé, qui avait fait ses calculs en disant, voilà, comme Jésus, il a retracé un peu, il a estimé que on devait, c'est parce qu'avant Jésus, leur référence, leur calendrier datait à partir de la restauration de leur empire. Mais maintenant, ils ont jugé bon de dater leur calendrier par rapport à la naissance de Jésus. Mais il n'y a pas de jour exact. Il n'y a pas de date exacte. Ils ont estimé 753 ans avant Jésus-Christ. Donc, on peut estimer que l'an 0 s'arrête par là. C'est comme, je te parle de mes parents, par exemple. À l'époque, il n'y avait pas les administrations. Mon père, mon grand-père, ils sont nés, tu t'imagines un peu, à 40 ans, 50 ans. Maintenant, on commence à mettre en place les administrations. Maintenant, on te demande ton âge. Tu es né quand? À 50 ans. Maintenant, on retrouve ta date de naissance. Le jour et la date. C'est pourquoi, tu vois, mon père, il est né vers 1935. Ma mère est née vers 1945. Parce qu'ils estimaient, bon, je crois qu'à cette période-là, il y avait la fête de temps, mais on peut se rapprocher. Donc, c'était les approximatives. Donc, ils s'approchaient de cette date pour dire, voilà, ça peut être. Mais ce n'était pas l'exactitude. Donc, l'an 0, c'est la date du début, la naissance de Jésus, l'an 0. Mais nous n'avons pas la date exacte. Mais je peux dire que, mon frère, la date de la naissance de Jésus, pour moi, c'est le jour de ma conversion. Amen. Et s'il faut célébrer l'anniversaire, le jour de ma naissance, c'est vrai, Dieu nous demande de compter nos jours sur la terre, d'apprendre à compter nos jours. Mais frère, il est rare de voir un chrétien, de retenir le jour de sa conversion et de dire, de rendre grâce à Dieu le jour où Dieu l'a appelé. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Si tu es dans le Seigneur, ce n'est pas toi qui m'as appelé, c'est moi qui t'ai appelé. Et nous savons que la vie spirituelle, c'est celle qui donne la vie à la vie bios, à la vie physique. Donc le côté le plus important de l'homme, c'est le côté spirituel. Je peux dire que le jour de la naissance de Jésus, pour moi, c'est le jour de ma conversion. Ça peut coller avec des versets bibliques. Donc, je marche avec Jésus aujourd'hui. Je ne sais pas s'il faut faire ces calculs-là. Je prends l'exemple des apôtres. Ils ont 3 ans. Ils avaient 3 ans le jour où ils ont commencé à faire leur ministère. Ils avaient 3 ans de vie avec Jésus. Parce que le jour où ils ont reçu Jésus et le jour de la réception et de la Pentecôte, de la réception du Saint-Esprit, ça faisait 3 ans et demi. Donc, je peux compter ça sur là. Et chaque année, je peux, dans la présence de Dieu, adorer mon Dieu par rapport à la date de naissance, par rapport à la date de ma conversion. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de questions encore qui se posent dans les églises. Et tu as combien d'années dans l'assemblée? En fait, quand moi je pose la question, je me dis, Jésus a combien d'années avec toi? Ton Jésus a combien d'années? Mon Jésus a 3 ans, mon Jésus a 5 ans, sachant que les apôtres, ils avaient 3 ans quand ils ont commencé le ministère. Mais aujourd'hui, chose difficile, tu vois un chrétien 10 ans dans une assemblée, 15 ans dans une assemblée, 20 ans, mais il ne connaît même pas la divinité de Jésus. Il ne connaît même pas le mystère de la grande tribulation. C'est étonnant. Et on se dit qu'on est habité par le Saint-Esprit. Donc, je peux dire que le jour de la naissance de Jésus dans ma vie, c'est le jour de ma conversion. Et c'est très important de le souligner. Et si je ne fête pas Noël, pour eux, le jour de la naissance de Jésus, je peux fêter le jour de la naissance, le jour de ma conversion, comme étant le jour de la naissance de Jésus dans ma vie. Pas le jour exact, là, parce que nous ne connaissons pas. Il n'y a pas des écrits qui nous mentionnent que Jésus est né de telle heure à telle heure à telle date. Dans la Bible, il n'y en a pas. Seulement, nous savons que l'an 0, c'est une année, mais dans l'année, il y a des mois. On ne sait pas le mois, on ne sait pas le jour. Et la question était sur quoi? Bon, c'était juste de nous faire le briefing par rapport au sujet du thème voilà, Noël. Donc c'est un peu d'entrer en jeu du briefing. J'ai conseillé les hommes et les femmes qui nous ont écoutés de faire les recherches. Et bien aimé, vous avez le numéro de téléphone. La Bible dit que quand tu écoutes, quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu ne sais pas. Pendant la fête d'Halloween, tu ne sais pas combien de démons tu fais rentrer dans ta maison. Pendant le 25 décembre, tu ne sais pas en le célébrant
combien des esprits mauvais tu peux faire entrer dans ta maison. Pendant que tu offres des jouets à ton enfant le 25 décembre, tu ne sais pas. Alors le conseil que je peux donner à un père responsable, je parle aux chrétiens. Tu veux donner, satisfaire ton enfant et choisis une autre date. Tu veux aller même donner les fleurs, déposer les fleurs à la tombe de ton père, ta mère, tes grands-parents, choisis une autre date qui te convient. Tu veux donner des cadeaux à ta femme, choisis une autre date. Tu veux, ne te flige pas dans les dates qui sont arrêtées par le calendrier, parce que le calendrier, nous savons que c'est un calendrier païen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Les frères ont tout dit. Peut-être que toi, mon frère, ma soeur, tu ne connaissais pas ce qui signifie Noël. Le frère a tout donné, les versets bibliques. Il a tout expliqué. Déjà, Noël, c'est un mot qui n'est pas biblique, ça ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Au moins, si tu veux dire que Jésus-Christ est né le jour où tu l'as accepté comme étant ton Seigneur et Sauveur de ta vie, là, ça passe. Ça, on peut trouver ça dans la parole de Dieu. Mais dire que non, Jésus est né le 25 décembre, mais si toi tu sais, toi tu fêtes le 25 décembre qui est le jour de la naissance de Jésus, mais dis-nous maintenant, le 25 décembre de cette année 2022, maintenant Jésus il a quel âge? Si vous avez l'âge de Jésus depuis qu'il est né, jusqu'à aujourd'hui, demain ça va être le 25 décembre, tu nous dis maintenant l'âge de Jésus-Christ, parce que c'est difficile. Si tu trouves, essaie de nous appeler ou soit tu nous écris juste en bas de l'écran pour nous signifier que non, vous avez trouvé l'âge que Jésus-Christ est né jusqu'à ces jours. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Vraiment, de bonnes choses ne dire pas vraiment. Si Dieu nous prête encore main forte, je crois, les jours à venir, nous ne manquerons pas de venir encore vers vous avec des nouveaux numéros. Frère Alain, si vous avez des salutations à nos frères et sœurs dans le Seigneur, vous avez quelques minutes. Ouais. Je salue ma charmante épouse, je salue mes enfants, je salue mon pasteur, je salue mes collègues pasteurs, évangélistes, docteurs, apôtres, je salue tous les enfants de Dieu. Et j'aimerais dire quelque chose, c'est pour celui ou celle qui attendait de Dieu quelque chose pour cette année 2022. Et nous avons encore 7 jours devant nous. Il n'y a pas de désespoir. Dieu peut agir en 1/3 de seconde. Donc si tu pensais recevoir de Dieu quelque chose, ne baisse pas ta garde, garde ta foi. Tu as encore 7 jours devant toi. Continue, persévère dans la prière. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Merci beaucoup, frère Alain Ngami, pour tout ce que vous avez fait pour aujourd'hui. Là, moi aussi, je m'en vais dire merci à mon équipe KBTV 243 qui se trouve à Kisangani, toute l'équipe. Donc, vous êtes beaucoup, je ne peux pas citer vos noms, mais je vous dis d'abord, je vous dis bonjour et je crois que vous êtes bien réveillés, vous tous. Je vous salue, vous tous. Et je salue encore le pasteur Cathy Kalonda qui a fait son ordination il y a la semaine qui vient de passer. Vraiment, on te remercie beaucoup. Vous êtes maintenant devenu pasteur dans le champ de Dieu. Que Dieu te bénisse et qui te donne encore beaucoup de bénédictions, que vous puissiez encore aller de l'avant. Je remercie encore aussi la prophétesse qui était aussi, qui a eu aussi son ordination ensemble avec maman pasteur Cathy Kalonda, notre sœur bien-aimée Tumbalidi Kalombo, qui est notre prophétesse. Et vraiment, je te salue, ma sœur, là où tu es. Que Dieu vraiment vous bénisse et que vous continuez toujours dans le chemin là que vous avez suivi et que le récompense, c'est le jour où notre Seigneur viendra nous prendre. N'oublie pas pour cela. Alors, je remercie aussi, je salue mon frère bien-aimé Patrick Kwetadimoun, là où il est. Je te salue, frère, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je remercie aussi mon bien-aimé Alain Ngami qui nous a tenu compagnie aujourd'hui à travers cette émission L'Heure de la Vérité. Et je remercie encore David Alimas qui était le réalisateur et c'est lui qui était derrière la caméra qui nous a tenu aussi compagnie à travers cette chaîne télévision KBTV 243 avec les images que vous allez voir. Donc ça sera pour notre bien-aimé David qui nous a tenu compagnie. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Si Dieu ne rentre pas, on se retrouve à la prochaine occasion. C'était votre humble serviteur, Philoté Alimas. Et je vous dis shalom et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. KBTV 243. Merci. Que Dieu vous bénisse. S'abonner na kati ya KBTV, on découvre makambo ezali ko bombana. KBTV. 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 KBTV.
KBTV D143, la chaîne 100% Yeto. Kisangani Boyoma TV. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. KBTV D143, la chaîne 100% Yeto. Olanda ngai bien. Pour asima boyo mona makambo za la kati. Olanda, on s'abonner. S'abonner. Yeah. Amoroni silobanda de